Bonjour, et bien pour le cours de lundi, je vais vous dire à vos balais. En fait, vous allez utiliser un manche à balai, sans le balai autour, votre petit cylindre. Alors voilà, vous allez prendre votre manche à balai, là c'est un tube qui est recouvert de mousse. À ce moment-là, vous allez mettre une grosse serviette, une couverture par-dessus votre manche à balai pour assouplir un petit peu la rigidité de ce bâton. Et on va travailler sur des massages. Grâce à ce bâton, on va travailler surtout pour aller débloquer les fascias. Les fascias, en fait, ça va entourer tout le corps. C'est un organe qui entoure tout le corps, tous les organes, et qui a été découvert depuis peu de temps dans la médecine traditionnelle, qui existe, enfin on le connaît depuis très longtemps dans les cours de gym, puisqu'on travaille déjà dessus depuis très longtemps, et on n'ignorait pas leur présence. Alors, pour travailler sur l'ensemble du corps, vous allez poser votre bâton recouvert de quelque chose de doux, et puis vous allez prendre contact simplement avec l'avant de vos pieds. Alors, je vais peut-être me mettre de profil. Voilà, juste j'ai les orteils de chaque côté, mes 5 orteils qui sont bien posés sur l'avant de ce bâton. Et de là, j'essaie de ressentir comment j'ai posé mes talons dans le sol. J'essaie de ressentir mes orteils qui s'étirent, qui s'allongent. Voilà, c'est vraiment la prise de conscience de qu'est-ce qui se passe quand j'ai les orteils relevés. Observez votre respiration. Voilà, il faut un temps d'adaptation pour bien ressentir cette position. Comment se positionnent vos épaules, votre tête, voilà, bougez un petit peu votre bassin. Voilà, laissez simplement votre corps se poser de cette façon, avec l'avant des pieds un peu surélevé sur votre manche à balai ou sur votre bâton. Et puis tout doucement, on va avancer un tout petit peu les pieds. Là, je vais ressentir surtout la partie, vous savez, les petits coussinets. Et je viens poser les coussinets sur le bâton. Et j'observe ce qui se passe dans mes talons, dans mon pied, dans ma cheville, au niveau de mes genoux. Il y a un ajustement qui doit se faire. Il faut laisser le temps que le corps s'adapte et se repositionne. N'oubliez pas que les pieds, ce sont des points d'équilibre. Et à partir de cet équilibre, c'est tout le corps qui va s'équilibrer. Donc là, ça permet d'aller chercher des muscles qu'on ne travaille jamais dans cette position donc complètement particulière. Observez votre respiration, vos épaules, comment est votre bassin. Est-ce que vous sentez souple dans votre bassin? Est-ce que vos genoux sont tendus ou restent flexibles? Et puis on avance encore un tout petit peu. C'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit support. N'êtes pas sur le bois même parce que ça peut être un petit peu désagréable au départ. Même si ça fait énormément de bien à l'ensemble de votre corps, eh bien, il faut trouver le moment de s'adapter. Et parfois, ça prend du temps. Ça peut réveiller des douleurs dans votre nuque. Souvent, les problèmes de nuque peuvent venir d'une mauvaise position de vos pieds. Donc, le fait d'être en relaxation, comme ça, sur votre bâton, vous allez découvrir des sensations dans tout votre corps. On inspire, on souffle. Et puis j'avance, là on est dans la partie qui est peut-être un peu plus sensible, c'est dans le creux du pied. C'est là aussi que vous avez l'entrée de vos énergies au niveau des reins. Donc ça peut être sensible. Et il faut tenir l'équilibre entre partir à l'avant ou sur les talons. Voilà, là je reste toujours sur les talons, je relâche bien les orteils. Et j'inspire, je souffle. Prenez le temps d'observer votre corps. Votre nuque, vos épaules, vos bras. Est-ce que tout est bien souple? Et puis là, on appuie sur les talons et c'est l'avant des pieds qui viennent s'étirer sur le sol ou sur votre tapis. Voilà, restez bien, on appuie sur vos talons. Observez, appuyez d'un côté et de l'autre. Est-ce que c'est la même sensation à droite et à gauche? On avance encore, on est toujours sur les talons. Et les pieds, ne crispez pas vos pieds, c'est de relâcher complètement vos orteils. Vous devez avoir l'impression que vos orteils s'étirent vers l'avant. Et relâchez tout le poids de votre corps sur vos talons.
Observez la position de vos épaules, de votre tête. Inspirez, soufflez. Et puis vous descendez de votre support et vous observez comment vous êtes en appui sur vos deux pieds. Voilà. Prenez le temps d'observer, peut-être que quelque chose a changé dans vos épaules, dans votre bassin, dans vos genoux. Et puis bien sûr, on va faire le chemin à l'envers. Donc on va venir poser la pointe des talons. Pensez à bien allonger vos orteils, ne crispez surtout pas vos orteils. Des fois, dans un réflexe, on peut tout contracter au niveau des pieds, la laisser aller vos orteils. Sentez bien l'avant de votre pied qui repose sur le sol. Et observez la sensation dans vos chevilles, dans vos genoux, dans votre bassin, dans vos épaules. Voilà, bougez si vous sentez qu'il y a des choses qui travaillent dans votre corps, pensez à bouger. On recule un petit peu, on est toujours sur les talons et on observe. On inspire, on souffle. Restez vraiment à l'intérieur de vous. Vous pouvez fermer les yeux pour être vraiment dans votre corps, dans votre ressenti. Est-ce qu'on a le même équilibre à droite et à gauche? On peut balancer un peu le corps à droite et à gauche. Et puis on est à nouveau sur le milieu. Mais l'avant des pieds reste toujours sur le sol. On peut basculer un petit peu d'avant en arrière. Allez-y, ça masse la voûte plantaire. C'est un point très important. Alors, on essaie de se relâcher si ce n'est pas trop compliqué sur la voûte plantaire. Et puis on continue à reculer. Cette fois-ci, les talons sont à nouveau dans le sol. On est sous les coussinets, enfin un petit peu avant les coussinets, pas complètement sous vos coussinets. Relâchez bien vos épaules. Décontractez vos orteils, ne crispez pas l'avant de vos pieds. Et puis on recule. Encore une fois, là on est sur les coussinets. Inspirez, soufflez. Prenez votre temps. Intériorisez-vous. Et puis derrière les orteils. Allez, cette fois-ci on est vraiment derrière les orteils. La partie charnue des orteils se trouve normalement sur la barre. Donc essayez de faire placer tous vos orteils sur la barre. Tout le poids de votre corps est donc sous vos orteils, sous les 5 orteils, entre l'arrière et entre la partie charnue de vos orteils. Observez, relâchez bien, bougez un peu vos épaules. Et on reste un petit peu derrière, on ressent. On inspire, on souffle. On essaie de passer cette fois-ci plus rapidement. On y va, on avance. On prend vraiment appui d'un côté et de l'autre. Pareil de l'autre côté. Appuyez. Je suis presque en déséquilibre sur une jambe, sur l'autre jambe. Au départ, ça peut surprendre, ça fait un peu fakir quand on est on appuie comme ça sur le bâton. Allez, on appuie bien encore un passage. Voilà, ça va masser en fait tout l'intérieur de votre corps. Laissez-vous bien aller sur un pied, sur l'autre. Dans le passage où c'est un peu plus compliqué, les points qui sont un peu plus compliqués, appuyez peut-être un peu moins. On descend. Allez, je recule encore une fois mon pied, je appuie sur le talon, l'autre talon. Et vous relâchez, décontractez bien. Voilà, observez quand même comment vous êtes dans vos genoux. C'est peut-être plus souple dans vos genoux. Cette fois-ci, je me mets à nouveau de profil. Je vais essayer de placer le petit orteil, le talon, sur la barre. Et je vais essayer de laisser aller le reste du pied sur le sol. Voilà, essayez de ressentir ce qui se passe dans l'autre côté. Ce n'est pas toujours évident de bloquer son pied comme ça. Il y a l'appui de l'autre jambe qui va beaucoup travailler aussi. Peut-être que ça va permettre de remettre dans l'axe
certaines articulations, notamment le genou. Ensuite, on fait la même chose, mais on pose l'intérieur du pied, le gros orteil, le talon, et on essaie de mettre tout le reste sur le sol. Allez, essayez de trouver cette petite position. En inspirant, on souffle. Laissez aller, relâchez vos orteils. On a tendance à crisper, relâchez bien. Et vous posez vos deux pieds l'un contre l'autre. Et observez le pied qui est en déséquilibre et l'autre pied. Prenez le temps de voir ce qui s'est passé dans votre corps. On fait pareil de l'autre côté. Je commence par l'intérieur du pied. J'essaie de laisser toute l'autre partie du pied, les 4 orteils, relâchés sur le sol. J'observe la respiration. Des choses se passent au niveau de la respiration. Si vous avez des problèmes d'épaule, peut-être que vous allez ressentir là où vous avez des tensions parce que ça se relâche. En inspirant, souffle, observez l'autre côté qui est bien appuyé sur le sol. Ça va obliger votre cerveau droit et votre cerveau gauche de trouver un équilibre entre les deux. Et votre corps va aller chercher des petits mouvements à l'intérieur pour retrouver cet équilibre. On fait pareil de l'autre côté. Donc, le petit orteil. Et je laisse aller l'ensemble des 4 autres orteils sur le sol. Alors, c'est pas évident de retrouver ce mouvement. Il faut un peu écarter les orteils. Il faut prendre peut-être une position avec la jambe opposée pour maintenir l'équilibre. Et puis, observez ce qui se passe dans vos jambes, dans vos épaules, dans votre respiration. Bougez. Inspirez, soufflez, sentez dans vos bras qu'il y a des choses qui se passent. Vos muscles travaillent un peu partout. Et puis vous relâchez. Relâchez, marchez peut-être un petit peu pour voir ce qui se passe dans vos jambes. Et on va passer tout de suite à la position au sol. Alors je vais vous mettre de profil à nouveau. Alors cette fois-ci, je vais prendre le cylindre pour travailler sur l'arrière des cuisses. Allez décontracter ces cuisses qui sont souvent au niveau des quadriceps très contractées. Eh bien, je vais essayer de prendre tout le poids du corps sur ma cuisse. Et puis je peux rouler un petit peu d'avant. Donc je prends appui sur l'autre jambe, sur mes mains, et je fais rouler depuis l'arrière du genou jusque sous le fessier. Alors, en appuyant un peu plus à chaque fois, faites rouler. Dans cette position, vous allez prendre la force dans vos bras, mais dans vos abdominaux. Moi, c'est l'arrière de la jambe. Allez, on garde juste l'appui. Notre jambe est fléchie, le pied bien à plat. J'essaie de prendre le plus de force possible sur ce cylindre qui est au milieu de ma cuisse. Je laisse aller ma jambe, relâchez votre genou. Inspirez, soufflez. Je déplace le cylindre, je le mets derrière le genou. Et pareil, j'essaie de laisser aller complètement l'arrière du genou. J'appuie un peu. Inspirez. Relâchez vos épaules. Laissez tout le poids de votre genou, de votre jambe sur ce cylindre. On va dans le point du milieu, au milieu du mollet. Pareil, là je vais prendre appui sur mes mains et je vais faire rouler d'un côté et de l'autre. Voilà, je vais jusque dans le creux du genou, vous vous souvenez, on l'a massé, et je viens jusque sous ma cheville. Allez, faites tout doucement rouler. Voilà, sentez bien toutes les parties qui sont massées. Il y a des points qui sont peut-être un peu plus douloureux. Et vous relâchez, vous laissez l'arrière de votre cheville se relâcher sur le cylindre. Et relâchez votre genou. Décrispez votre genou. Souvent, quand on a un support, on a tendance à crisper pour compenser. La laissez aller. Voilà, autorisez-vous à avoir un petit support sur votre cheville et relâchez complètement votre genou.
inspire, on souffle. Et vous relâchez. On allonge les deux jambes et puis essayez de vérifier si quelque chose, on n'a pas travaillé très longtemps, donc je vous conseille de mettre sur pause et de rester un peu plus longtemps sur ces massages. Observez le côté qui a été stimulé et l'autre côté, est-ce qu'il y a un changement sous vos fessiers peut-être, dans la position de vos épaules, il y a un côté qui semble en déséquilibre aussi. Et puis on va vite rétablir en plaçant le cylindre de l'autre côté. Et je vais masser. Alors, on descend vraiment aller tout le poids de la jambe sur ce cylindre. Massez votre quadriceps. On inspire, on souffle. Et je relâche, je garde vraiment le cylindre au milieu de ma cuisse. Hein, vous voyez, c'est au milieu de la cuisse. Et là, je presse vraiment l'arrière de ma cuisse sur ce cylindre. Mon pied reste flex. Je relâche mon genou. J'inspire, je souffle. Essayez de ne pas partir avec votre bassin vers l'arrière. Redressez-vous et on presse. On fait pareil derrière le genou. Pressez. Laissez-vous aller. Inspirez. Soufflez. On sent peut-être le poing sous le genou. C'est un point d'éjection. C'est un carrefour avec les énergies aussi. Alors appuyez, pressez. Voilà, cette fois-ci au milieu du genou, on vient jusqu'au niveau de la cheville. Tout doucement. Plus vous allez doucement, plus vous allez sentir les points qui sont massés un peu plus longtemps. Et je reste. Je relâche, je presse un peu mon mollet sur le cylindre. On inspire, on souffle. On place cette fois-ci au niveau de la cheville. Et on presse l'arrière de la cheville, on relâche complètement le genou. Et vous allez voir, vous allez essayer de vérifier que le deuxième orteil s'aligne avec votre genou. Voilà, pressez l'arrière de la jambe sur le sol. Redressez bien votre pied, décrispez vos orteils. Observez votre respiration. Et vous relâchez. Relâchez, prenez le temps d'observer. On place cette fois-ci les deux genoux. On masse en même temps l'arrière des cuisses. Hop. Et on essaie d'aller jusque vers les chevilles. Allez, on se fait rouler. Hop. Allez, massez bien. Et vous relâchez. En plus, vous allez voir, ça va vous donner chaud. Allongez vos deux jambes. Vous allez utiliser votre petit cylindre. Si vous n'en avez pas, prenez un petit coussin. Et puis, on va utiliser à nouveau votre manche à balai. Allongez-vous tranquillement sur le sol. Au départ, voilà, le manche à balai ne doit pas vous gêner. Il est plus en direction des jambes. Prenez le temps de vous relâcher. Le petit cylindre traverse l'arrière de la tête. Donc il est vraiment dans la partie arrondie de la tête. Relâchez vos bras de chaque côté de votre corps. Et vous verrez, on va faire des petits exercices qui peuvent être surprenants. Parce que lorsqu'on a des problèmes de dos, on s'est dit non, c'est pas possible, je ne vais pas pouvoir me coucher sur le bâton. Eh bien si, on va déjà commencer à placer juste comme un peu si on était assis sur ce bâton. Voilà. On tient le bâton avec les deux mains, donc les mains sont bien plates sur le bâton. On relâche bien la tête, la nuque. Donc, ça vous oblige à faire une petite rétroversion de votre bassin. Et puis petit à petit, vous allez allonger une jambe.
Prenez le temps de relâcher votre dos. Vous devez trouver un confort et non pas, il ne doit pas y avoir de douleur anormale. Et l'autre côté, relâchez bien vos jambes. Ça vous fait un petit peu poser le dos et justement, c'est bon pour le dos. Lorsqu'on a des problèmes de dos, souvent c'est qu'on a perdu cette courbure qui est naturelle. Et j'observe comment se positionne mon corps, mes épaules. Observez votre respiration. Il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à ce niveau-là. Il y a des émotions qui peuvent ressortir. C'est vraiment un travail qui permet de faire ressortir des émotions. Vous savez, quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein de dos. Et il y a peut-être plein de choses qui doivent se dégager. Et là, c'est un travail d'ouverture des hanches, de la poitrine. On fléchit une jambe, puis l'autre jambe. On va monter le bâton, il traverse juste les fessiers. Alors vous le faites en douceur, gardez une jambe un peu fléchie, tenez-vous sur votre bâton, relâchez votre bassin. Voilà, lorsqu'on sait qu'on ne risque rien, on peut se relâcher. Dès qu'il y a un objet, on a tendance à tout crisper, à soulever un peu le corps, mais là c'est justement, on va accepter. Et on relâche. Et on relâche votre jambe. Et on se laisse aller un moment dans cette position. Relâchez votre nuque, relâchez vos épaules. On inspire, on souffle, sentez dans vos jambes, il y a une circulation qui se fait peut-être plus facilement. N'hésitez pas à bouger votre tête pour bien replacer votre corps. Vous pouvez rester le temps que vous voulez et puis on va le mettre juste en haut du bassin. Ça veut dire que là, mes fessiers, le coccyx va se poser devant le bâton. J'allonge tout doucement et j'ai le dos cambré. Donc je relâche bien mes épaules. J'accepte cette position. Vous voyez, même si on a des vertèbres soudées, comme j'en ai suite à une opération, une hernie discale, et bien justement, ça permet de libérer ces disques, de mettre de l'espace entre vos disques. Inspirez, soufflez. Pensez à votre nuque, pensez à vos épaules. On fléchit un genou, l'autre genou, on décolle et on va s'allonger complètement. Et on observe comment ça se passe. Relâchez bien l'arrière des jambes. Vous allez placer votre cylindre juste au-dessus des épaules. Et la tête va venir se poser vers l'arrière. Et là, on ouvre la poitrine, on se laisse aller. On inspire, on souffle. Allez, pensez à relâcher un peu plus. Est-ce que sous l'épaule, c'est plus raide que sous l'autre épaule? On va descendre un peu plus le cylindre pour qu'il passe entre les deux omoplates. Et là, pareil, on relâche un peu la tête à l'arrière. Ça dégage au niveau du cou, au niveau de la thyroïde, ça ouvre un peu les énergies. Et on respire dans cette position. Relâchez bien, relâchez votre bassin. Observez la jambe à droite et à gauche, est-ce qu'elle a la même souplesse? On relâche, on fléchit les genoux, on va dégager le cylindre. Allongez-vous complètement sur le sol. Les bras sont ouverts de chaque côté. On est sur le dos des mains. Et prenez le temps d'observer votre dos. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que c'est plus souple? Alors sachez que ces mouvements, vous pouvez les faire plus longtemps, mettre plus de temps pour les faire. Plus vous les ferez, plus vous allez assouplir votre dos, relâcher votre ventre.
les tensions du ventre, ouvrir la cage thoracique. Et puis vous ramenez tout doucement un genou vers la poitrine. On inspire, on souffle. Et vous relâchez, vous allongez votre jambe. Vous faites la même chose de l'autre côté. Amenez le genou vers la poitrine. Relâchez bien vos épaules. Soyez simplement à l'intérieur de votre corps pour voir ce qui se passe. On inspire, on souffle. Et vous relâchez. On fléchit les deux genoux. Et pour terminer, avant de se lever, on va basculer les genoux d'un côté. On remonte, un genou de l'autre côté. Voilà, tournez votre tête aussi, commencez à décoller une épaule. Hop, on roule d'un côté et de l'autre. Et là où c'est plus facile pour se relever, on se relève. Donc vous venez vous asseoir. Voilà, redressez votre dos et avant de vous lever, prenez un temps de respiration pour infuser tous ces mouvements, tous ces petits changements dans votre corps. Vous pouvez fermer les yeux, ressentir vos épaules, votre respiration. On inspire, on souffle. On bouge un peu vos épaules, derrière, devant, avant de vous relever, on relâche un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez. On fait un petit cercle dans un sens, un petit cercle dans l'autre. Et je vous dis au revoir, à bientôt.